Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une guidance. Je me posais des questions un petit peu, donc je voulais faire la guidance pour les jours, les semaines à venir. J'ai déjà tiré des cartes, parce que en fait, j'étais pas sûre de vouloir faire une vidéo, tout simplement. Et puis finalement, si, hein, et vous savez, comme on dit souvent, femme varie. Eh ben oui, d'abord. Alors, donc, j'ai tiré quelques cartes déjà. J'en tirerai encore une ou deux pour préciser les choses. Je pense que cette guidance, en fait, elle est vraiment pour le mois de juin. Je le vois bien comme ça. On a vraiment, dans le collectif, pour commencer, on a vraiment quelque chose de l'ordre d'une vraie transformation des choses. Voilà, il y a beaucoup Il va se passer des choses peut-être différentes selon les pays ou quoi que ce soit, mais il va se passer des choses a priori importante. On est dans une réelle transformation en profondeur. Donc on va voir. Je ne vous parle pas forcément d'événements ou quoi, ça peut être quelque chose dans l'énergie. En tout cas, on verra bien dans les temps qui viennent. On nous dit d'être attentif à écouter la sagesse, euh, ce qui peut nous venir du passé, les connaissances qu'on peut avoir. Faire confiance, j'entends faire confiance à l'histoire. Alors, étant donné qu'on sait que sur beaucoup de choses, on nous a menti ou on nous a caché des choses, est-ce que ce serait à dire que l'histoire revient, l'histoire se fait connaître et que petit à petit, on comprendrait certaines choses? En tout cas, je pense qu'il y a des révélations qui se font, des choses qui ressortent, des vérités qui sont dites, et que ça va beaucoup éclairer la lanterne de certains avec force. Hein. Je pense que ça va sortir et que ce sont des choses qu'on ne peut pas ignorer. Vraiment, quelque part, ça va éclairer les gens pour savoir comment faire pour la suite, apparemment. On nous parle d'une vraie avancée, d'une élévation dans le bon sens, et toujours de cette histoire de récupérer des choses d'avant. Donc, est-ce que c'est par rapport là encore à l'histoire, on récupère des choses d'avant? J'ai bien une idée qui me vient en tête. Je ne sais pas s'il est très judicieux que je vous la donne. Là, pour le coup, je pensais plutôt peut-être aux États-Unis. Si certains sont au courant des histoires de constitution, la constitution actuelle et la constitution qui a été faite au début de l'histoire des États-Unis, j'ai envie de dire, enfin, ça remonte à loin. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, si certains veulent le voir ainsi. Je sais pas pourquoi ça me vient. En tout cas, on nous parle de cadeaux, de présents. Ce qui se passe là ce mois-ci va être déjà euh, une réussite, enfin quelque chose qui va dans le bon sens et qui va avoir euh, des effets partout, des effets, enfin, des réactions en chaîne. Voilà, il y a quelque chose qui commence et puis ça va continuer un peu partout. Bah, l'effet domino, vous savez, vous poussez le domino, vous avez tous les dominos qui tombent, on en parle souvent en ce moment aussi d'ailleurs. Il y a un peu de cet ordre-là. Ceci dit, en ce moment, toujours dans le collectif, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est là que tous les choix se font et qu'il faut faire le bon choix. Alors normalement, les choix se font à titre individuel, mais là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent être mises en place. Il y a des décisions à prendre dans un sens ou dans l'autre. Et vraiment, on est à ce moment charnière. On est vraiment ce mois-ci, le mois de juin qui arrive, à un moment où il va vraiment falloir poser ses choix, les poser en conscience et les suivre. Ça va pas forcément être facile hein, parce qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire, évidemment. Mais il me semble que, alors j'ai le peuple pose les choix. Et je le souhaite profondément que ce soit cela. Donc nous verrons bien. J'ai quelque chose qui me dit que justement les choses qu'on nous impose, qui nous viennent de gens pas honnêtes ou quoi que ce soit, se retrouvent stoppées. Il y a quelque chose qui se stoppe. J'ai l'impression que ce mois-ci, il y a quelque chose qui se stoppe.
dans les mesures sanitaires, etc. Dire que tout va s'arrêter, qu'on est tranquille demain, là je peux pas vous le dire, mais on va vers une liberté, vers une certaine liberté, mais une vraie liberté. Ça n'est pas celle qu'on nous a fait il y a quelques jours de ça, où on vous dit, bah, vous sortez de votre cage, vous rentrez dans une autre cage. Hein. Non, là je vous parle de vraie liberté. Il y a quelque chose qui se débloque réellement, quelque chose qui va être obligé de stopper. Je m'engage peut-être en disant ça, mais je pense que dans toutes les restrictions, dans toutes les mesures qu'on connaît depuis 1 an et demi maintenant, eh ben, il y a des choses qui vont se stopper, là, qui vont se stopper net. Alors, est-ce que c'est des histoires d'obligation d'injection? Est-ce que c'est... je sens bien je sens bien l'idée de tomber les masques. Et ce serait fabuleux hein, si on arrivait enfin à pouvoir faire sauter ce genre d'acte un peu spécial. En tout cas, il se passe beaucoup de choses. On a une question d'abondance. La coupe se remplit. Ou vraiment, là, ce sont des choses qui nous enrichissent, mais qui nous enrichissent dans le sens de la liberté. Hein. Je ne vous parle pas d'argent. Ben, j'ai envie de dire, oui, mais quelque part, à terme, ce sera peut-être plus un souci. Il y a quand même un truc avec l'argent, mais bon, je ne vais pas m'engager là-dessus. Tout ceci va se passer dans la force, mais dans la force contrôlée et protégée. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que ça veut dire que va y avoir des actions mises en place par le peuple, hein, je pense à des manifestations, des choses comme ça, vous voyez, ou est-ce qu'il va y avoir une espèce de forcing, j'ai le mot forcing, à quel niveau? Parce que là, je suis quand même partie sur l'idée de système, d'état, de société. Alors, quel type de forcing? Voilà, les gens se rapprochent. Mais vous voyez, il y a un truc... là, on nous dit qu'on est tous ensemble. Oui, des restrictions qui sautent. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Il y a vraiment... on verra si c'est ça ou si je me trompe, hein, si les cartes se trompent ou si ce que je capte est passé par des filtres ou quoi que ce soit. Mais bon, a priori, il y a quelque chose de plutôt sympa à ce niveau-là. On nous parle des histoires qui guérissent. Alors c'est amusant parce que, comme je parlais de l'histoire tout à l'heure, est-ce que le fait d'avoir connaissance de certaines choses du passé, mais des choses, on nous a enseigné des choses et puis ben, il se trouve qu'on se trompe et que dans l'histoire on va découvrir d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va découvrir qui va nous permettre de remettre les choses à leur place et d'intégrer et de continuer à avancer vers le bon, de mettre en place, d'installer et donc de mettre dehors, c'est pas le mot, mais de changer de système, changer de alors j'ai le mot changer de dirigeant. Ça va loin aujourd'hui, ça va loin, hein, ça va très très loin. Et voilà, je voudrais pas vous dire n'importe quoi, je ne veux pas être trop précise parce que voilà, hein, après ça peut partir dans d'autres sens ou quoi que ce soit. Vous savez, hein, on dit toujours que ce qu'on prédit ou ce qu'on peut voir qui va se passer aujourd'hui, c'est dans les énergies d'aujourd'hui. Là, si on s'en tient aux énergies que l'on connaît aujourd'hui, ça veut dire que au mois de juin, il se passe tout ça. Si dans les jours qui viennent, il y a trop d'éléments qui font basculer ces énergies dans un sens ou dans l'autre, on se retrouve sur à nouveau une autre ligne de temps. Et on recommence. Hein. Donc on verra. Pour l'instant, ce qui est prévu, ce que je vois qui est prévu, c'est ça. Et on est vraiment dans une renaissance, dans quelque chose de beau, hein, avec vraiment de l'abondance, de la liberté et de la collaboration entre les gens, entre... dis donc, ils sont précis aujourd'hui, ils me disent entre différents corps de métier. Donc à voir. Et aussi entre différents pays.
ça veut dire que si ces choses-là se passent là au mois de juin, ça va être vraiment avec de l'aide. Donc, est-ce que effectivement il se passe quelque chose aux États-Unis, par exemple, et que ça cet effet cause à effet, donc cet effet domino, et que donc il se passe des choses ici ou dans d'autres pays, est-ce que du coup les pays s'entraident entre eux? Est-ce que les gens dans les pays s'entraident enfin au niveau de différents corps de métier et prennent les actions en main? Là, on est... Alors si c'est ça, j'ai envie de dire c'est énorme. C'est énorme et c'est juste magnifique. Voilà où on en est pour le collectif. Et ben on va dire ainsi soit-il. Hein. Et puis on verra bien. On pourra faire le bilan d'ici quelques semaines. Au niveau de nos vies personnelles, de ce qu'on vit à titre individuel, on nous parle là aussi de mettre les choses à leur place, de révéler sa propre vérité, de révéler ce qu'on est profondément, de protéger la famille. Il y a beaucoup de choses sur la famille à titre personnel. On est vraiment dans cette idée de protection, de guérison aussi. Là aussi, il y a des surprises, mais j'ai envie de dire, s'il se passe des choses dans le collectif, il y a forcément des surprises par rapport aux réactions, à ce que ça peut entraîner dans nos vies personnelles, etc. Donc il peut se passer des choses dans les vies personnelles là aussi. Je vois quelque chose, il y a quelque chose de très féminin dans tout ça. Est-ce qu'il y a des femmes qui rentrent en action, ou est-ce que ce qu'on me dit femme serait en fait le féminin, donc ça peut être la famille par exemple. Mais il y a quelque chose qui se passe au sein des familles, quelque chose qui fait qu'on se regroupe là aussi, et c'est super important. Il y a des idées encore sur les ondes. Là, j'ai les ondes qui ressortent. Les ondes, bon, vous savez qu'il y a cette fameuse 5G. Il y a tout ce qu'on nous met dans le corps, etc. Et je pense sincèrement qu'à un moment donné, déconnecter quoi. Déconnecter ou alors passer au-dessus. C'est-à-dire, vous savez, quand on dit qu'on crée sa réalité, même vos propres vibrations, c'est vous qui vous les créez. Hein. Si vous êtes profondément persuadé que rien ne peut vous atteindre, alors rien ne vous atteint parce que vous montez en vibration. Parce que si vous avez cette foi qui vous dit que moi ça va pas me toucher, de toute façon, je le vois, je l'ai compris, j'intègre l'idée, mais je la prends pas, j'en veux pas, c'est pas ma réalité et je n'y crois pas. Vous avez le droit de faire ça avec tout. Et du coup, vous allez vous mettre vous-même dans une ligne de temps, par exemple, et provoquer les choses. C'est-à-dire que si vous avez la foi en votre système immunitaire, que vous êtes persuadé que vous ne tomberez jamais malade, si vous le ressentez profondément, etc., ce n'est pas un petit virus qui va pouvoir vous atteindre. Hein. Et si vous êtes persuadé que quoi qu'on vous fasse, quoi qu'on vous envoie, que ce soit par des ondes, ou à l'intérieur de votre corps ou quoi, si vous êtes persuadé que là non plus ça ne vous atteint pas, quelque part vous allez le court-circuiter, voire l'évacuer d'une certaine façon. Et je vais loin dans ce que je dis, mais je suis profondément persuadée que c'est ça. Que avec vos vibrations, justement, ça veut sauter, ça saute pas. Avec vos vibrations, vous allez décider en fait de ce qui se passe pour vous, consciemment ou non. Maintenant, vous allez consciemment décider que vous ne croyez pas à telle et telle chose, mais il faut avoir la foi derrière, il faut que ce soit très ancré en vous. Si c'est très ancré, alors c'est vrai, c'est votre vérité. Si les ondes ne peuvent pas vous toucher, elles ne vous touchent pas. Si telle ou telle chose ne peut pas vous faire de mal, c'est comme de se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de monde et de se dire oh là là, je vais encore prendre tout le négatif des gens dans mon champ énergétique ou ce genre de choses-là. Ou alors il y a une personne qui vous parle, qui vous met en colère ou quoi. Si vous avez décidé que cette colère ne vous appartient pas, vous n'êtes pas en colère. Si vous avez décidé que les gens vont chacun garder leur négatif et que ça ne vous touchera pas parce que votre propre champ énergétique vous protège, c'est ce qui se passe. On a une question de temps. De temps par rapport à quoi?
Il y a des choses à découvrir, des choses qui se disent, des choses qui sont communiquées, là encore. Alors, est-ce que c'est là aussi lié au collectif et que ça fait que ce qu'on apprend, ce qu'on voit dans le collectif provoque des choses dans la famille elle-même, puisque là, on est vraiment sur l'idée de famille, le noyau, le centre. Alors, si vous vivez seul, il s'agit de votre foyer. Si vous vivez en colocation, là aussi, il s'agit d'un foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on parle de foyer et on parle de famille. Hein, si on étend un peu les choses. Et la famille, c'est celle qu'on choisit. C'est pas seulement celle avec qui on a des liens du sang. Il y a une idée vraiment de profiter, hein, ce mois-ci. Profiter en famille. Faites des choses agréables. Vous allez redécouvrir des choses, découvrir et redécouvrir des choses. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette liberté retrouvée? Je ne parle pas de celle qu'on a là, mais de celle qu'on aura dans quelques temps. Hein, parce que celle qu'on a là, elle est complètement illusoire, vous l'avez bien compris. Là encore, on parle d'être les uns avec les autres soudés. Mais pas seulement soudés avec la famille, soudés avec les gens les plus proches, j'ai envie de dire, mais vraiment soudés, comprendre qu'on vit ensemble, comprendre qu'on vit tous ensemble. Là encore, il y a toujours cette idée de collaboration et d'entraide les uns avec les autres, de solidarité qui ressort encore. On vit tous ensemble, on s'entraide et on a ce plaisir de vivre ensemble. Et l'autre peut être une aide, un soutien merveilleux. Mais on ne va pas compter sur lui, attention, on n'attend pas que l'autre fasse tout à notre place. Mais par contre, le fait d'être ensemble, on se soutient les uns les autres. La personne qui me soutient est soutenue aussi par ce que je vais lui renvoyer. Du coup, il y a beaucoup ça, on a encore la sororité, etc. On est vraiment dans cette idée de famille, de lien, etc. Ne mentalisez pas trop tout ça, vivez-le. Vivez-le. N'essayez pas de savoir ce qui va se passer. Pourquoi soudainement vous vous entendez bien avec une personne. Ou pourquoi soudainement telle ou telle personne vient vous voir en disant tiens, j'ai envie qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Alors que jusque-là, pas du tout. Vous voyez? Ça, laissez-le de côté. Laissez-le de côté. C'est pas de jugement, juste prenez les choses comme elles viennent. Parce que là, c'est un cadeau pour le foyer et donc pour votre centre. Ça va vous apporter beaucoup. Donc faites-le profiter de ce mois de juin qui est un mois finalement, outre de forts événements qui peuvent arriver, est un mois de plaisir où on resserre les liens avec les personnes qui nous sont importantes. Il faut que j'utilise un autre mot que famille parce que on sait qu'il y a des familles qui ont éclaté, etc. Hein, des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Mais vraiment profitez là en ce moment, voilà, on a le renouveau, la renaissance. Au niveau personnel, autant qu'au niveau collectif, la renaissance se fait sentir à partir de maintenant. C'est un début, hein, bien sûr. Je ne vous dis pas que tout est réglé, que là maintenant on est tranquille et qu'on va pouvoir vivre tranquillement, chacun dans notre coin. C'est pas ça. Mais soudainement, il y a des choses qui se passent, des choses qui finalement nous donnent un élan. On va vers encore plus d'éveil chez certaines personnes ou au moins de conscience des choses. Et du coup, on agit avec plus de sagesse et dans un sens plus constructif. Donc ça, c'est intéressant. Et là, ce que je viens de dire, je pense que c'est tout aussi bien valable dans le collectif que dans le privé. Ouais, il y a vraiment de grandes choses qui se passent. On est dans un ouais, le mois de juin est un mois qui va secouer sec. Alors, on dit ça très régulièrement ces temps-ci. Hein. Après, je vous avais déjà dit ça pour le mois de... Enfin, sans vous dire le mois de mai, mais je vous avais parlé des semaines qui venaient. Je vous avais dit que ça allait secouer. Déjà avant, il y avait eu des choses ou quoi. Certains ont peut-être une impression qu'il ne se passait rien du tout. En regardant bien, je vous assure qu'il se passe plein de choses et que ça secoue sec. Mais là, le mois de juin, c'est explosif. Enfin, c'est explosif. Je me reprends.
C'est pas quelque chose qui va exploser, c'est pas quelque chose qui va... On va pas se retrouver avec une... Non, on ne devrait pas se retrouver avec une guerre civile, avec des bombes, des choses comme ça, donc ça n'explose pas, on se détend. Mais par contre, sur les événements, sur ce qui se passe, là on est parti dans un... on est dans l'œil du cyclone, sachant que le cyclone, c'est toute la situation que l'on vit, qui dure depuis 1 an et demi, qui va encore durer, hein. Attention, ça ne se termine pas demain. On a vécu, voilà, vous avez le cœur du cyclone qui est là, hein, autour, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On a fait toute cette partie-là, on est arrivé ici, là on est dans l'œil, et du coup il se passe beaucoup de choses. Après c'est la bascule, donc il y en a pour un moment après à continuer, terminer les choses, et puis d'ici quelques temps on pourra enfin penser reconstruction. Mais sachez que là, pour l'instant, ça secoue et c'est pas fini. D'autant que il faudrait encore que encore d'autres personnes, prennent conscience de ce qui se passe, voient les choses en face. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous... comment dire? N'essayez pas de vous diriger les uns les autres, de pousser les personnes dans un choix ou dans un autre. Les choses qui se passent en ce moment sont très difficiles à accepter. Détachez-vous là aussi créez votre réalité. Sachez comprendre que ça fait partie d'un plan, ça fait partie d'un déroulement qui est prévu depuis très longtemps, que les deux côtés du coup avaient prévu depuis très longtemps, et que les choses se mettent en place. Il n'y a pas que le plan de l'ombre, il y a le plan de la lumière, du divin. On est en plein dedans aussi. Demandez-vous simplement lequel vous voulez ressentir le plus. Par contre, n'allez pas penser qu'on est arrivé. Non. Mais n'allez pas penser non plus que rien n'a changé et qu'on pédale là-dedans et qu'on n'en sortira pas. Parce que c'est pas vrai. Parce que on est déjà dans une situation qui est très très bien énergétiquement, je veux dire. Il faut que les choses se manifestent maintenant. Et plus les gens prendront conscience de ce qui se passe, plus cela se manifestera. Voilà, encore une guidance où on nous a amenés sur le terrain de l'actualité, de cette grande situation qu'on vit. Très honnêtement, je ne pensais pas. Tout à l'heure, j'étais persuadée que justement, on allait plus nous parler de ce qui se passe énergétiquement, puisque ça bouge beaucoup. Et puis, bah non, en fait, c'était ça qu'il y avait à dire. Donc, voilà un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre pour le mois de juin. Et puis on verra bien ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, à quel niveau ça s'est manifesté ou pas, et pourquoi. Et voilà, je crois qu'il me reste juste à vous dire... il y a un truc... La transformation, elle est quand même phénoménale. Il y a un truc... Allez voir vous aussi dans ce que vous êtes. Hein. Pensez à votre identité. Alors votre identité, votre essence profonde. Votre identité est plus quelque chose qui est manifesté par votre personnalité, etc. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la transformation qui est tellement énorme de tous les côtés que c'est pas anodin. Donc prenez cette transformation au sérieux. Travaillez sur vous. Revenez à l'essentiel, c'est ça aussi qu'on vous dit quand on vous demande de revenir dans votre centre, dans votre foyer avec ce que vous aimez. Donc revenez sur cette transformation qui est super importante, mais elle est extrêmement manifeste et elle attire beaucoup l'attention là. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne transformation. Je vous souhaite de vous déplacer sur la ligne de temps qui vous correspond. Et voilà, et de manifester tout ce dont vous avez besoin, mais cela, je n'en doute pas. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.